Les bontés de l'Éternel, les compassions de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Sont belles paroles. Lamentation chapitre 3, verset 22, verset 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Livre Lamentation, il fait partie des livres poétiques de la Bible ou bien de l'Ancien Testament. Une première bagaille nous joindre dans la poésie, ça c'est l'emploi des synonymes. Par exemple, au capable dans le texte ça dit comme ça, les bontés de l'Éternel, et dans le même texte ça dit les compassions de l'Éternel. Dans le contexte là, bonté avec compassion presque signifie même bagaille. Donc ici c'est ce qu'on appelle l'emploi des synonymes dans les expressions. Il arrive également dans la façon poésie juive la composée, nous joignent une expression, ensuite fait passage à nous, une explication par rapport à la déclaration qui était déjà faite là. Et ça qu'on arrive, regardez le texte ça pour dire comme ça, ces compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Explication il va dire, oh, que ta fidélité est grande. Même j'entends, dans la qualité poésie juive là, on voit qu'il y a une pile méthode de comparaison. Et comparaison qu'on parfois des contraires. Les la montrer mes douleurs, mes tracas, mes difficultés, ou pral dire puis devant, mais ça gagne comme espoir, mais ça gagne comme source de force. Lamentation qui signifie pleurs, cri de douleur, plainte profonde, tristesse, souffrance. Et c'est dans mi-temps, souffrance nous yo, pleurs nous yo, cri nous yo, plainte nous, tristesse nous, souffrance nous, tracas nous, tête chargée nous trouvons une parole venant de Dieu directement. Les compassions de Dieu ne sont pas à leur terme. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Vous façon capable de personnaliser le texte là, oui? Dans la maladie, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Dans la souffrance, dans la détresse, dans la douleur, dans la pleurs, les compassions de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Dans le livre Lamentation, il y a ce qui préoccupe l'esprit du serviteur, les pensées du serviteur, et ce qui arrive malheureusement et pratiquement dans la vie du serviteur. Et parfois, ça a brivé yo minimum par rapport à ça qui a traversé l'esprit ou le thème négatif. Ou pral dit dans verset 19 là, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison. Verset 20 dit comme ça, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Ça veut dire, ça a passé à l'intérieur de moi-même là. Ça a passé dans la pensée mio, ça a passé dans le mental moi. Li plus que ça moun ouais dans chair moi, li plus que ça moun connaît comme tracas difficulté physiquement. Donc ça préoccupe l'esprit yo, c'est eux même parfois qui reflète sur corps ou même. Donc corps malheureusement reflété, yon infime partie de ça qui a passé à l'intérieur de vous-même. Lorsque on a souffri dans le corps physique, ça veut dire dans l'esprit, souffrance capable plus grande. Mais attendez bien, oui. C'est au milieu de ces souffrances, souffrance dans l'esprit, souffrance dans les pensées, souffrance dans la mentale, souffrance physique. Serviteur à jeune en parole. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire, il y a des gens qui traversent la voie, moun pas connaît. Yo dur, ou dormir avec yo, lever avec yo. Yo presque fait tête au parti. Yo trop pour même. Yo la go dans dépression. Et parfois yo ka mettre au coucher. C'est ti coucher à moun ouais. Mais dans mi toute bagaille ça pas oublier. Les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Les compassions de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Et comme ça nous ka poser tête nous cette question. Qui provision le Seigneur a pour nous-mêmes à travers ce passage. Passage avait dit, il y a encore de l'espoir. Entendez bien, oui? Texte Lamentation 3, verset 22, verset 23 signifie, il y a encore de l'espoir. De l'espoir pour qui? De l'espoir pour ceux-là qui ont souffert dans l'esprit. De l'espoir pour ceux-là qui, malheureusement, physique, les commencent à devenir faibles. Il y a de l'espoir encore.
Ça signifie que mon futur ne sera pas comme mon passé. Jean hier parce que les bontés de l'Éternel se renouvellent. Jodi a pas même Jean, demain pas même Jean. Il y a de l'espoir. Il y a quelque chose de bon, de bien, de merveilleux qui va arriver dans votre vie parce que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les compassions de l'Éternel ne sont pas à l'éternel. Ces choses-là se renouvellent chaque matin. Que signifie les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin envers nous. Nous allons aller doucement parce que nous avons aimé que ou puiser toute qualité provision l'Éternel fait pour nous-mêmes dans le passage ça qu'on a habitué de lire. Les bontés de l'Éternel, expression ça, sont thèmes qui sont très difficiles pour définir dans le langage monde. Parce que ça parle des profondeurs de Dieu. Ça parle de la nature de Dieu. Ce Dieu insaisissable. C'est-à-dire, si vous pouvez comprendre en réalité toute la nature de Dieu, vous pouvez capable de saisir de fil en aiguille les bontés de l'Éternel. Mais ça a un rapport aux preuves de l'amour de Dieu. D'où les textes a parlé, les bontés de l'Éternel, ça a un rapport aux preuves. C'est-à-dire, bagaille tangible, bagaille visible, bagaille palpable, bagaille ou vive, qui a un rapport avec l'amour de Dieu. Les bontés de l'Éternel, c'est l'amour de Dieu pour vous, la fidélité de Dieu envers vous, la patience de Dieu envers vous. Et là, me dit envers vous, envers ou même qui pas mérité ça, oui. Les bontés de l'Éternel, ça a un rapport à preuve l'amour de Dieu pour vous-même et ou même qui pas mérité ça. Donc, en un mot, elle a parlé de bonté de l'Éternel, il y a un rapport avec les bénédictions de l'Éternel pour vous-même et ou même qui pas mérité ça. C'est-à-dire, bon Dieu voulait bénir bien que vous pas mérité ça. Le plus souvent, quand ça passe, semble-t-il, c'est pas toujours l'homme non qui mandait ou bien recherchait les bénédictions de Dieu, les bontés de l'Éternel, les compassions de l'Éternel. Mais c'est mon Dieu qui, premièrement, planifiait ça pour renouveler ses bontés, ses compassions envers nous. Et c'est mon Dieu qui agit pendant la manifester avec des preuves tangibles et palpables, ses compassions et ses bontés envers nous. Les bontés de l'Éternel constituent une ressource inépuisable pour nous. Attendez, les amis, bonté de l'Éternel, compassion de l'Éternel, sont ressources liées pour nous-mêmes, ou une ressource qui est inépuisable, sont ressources de bénédiction qui est inépuisable. Par contre, on est dans la situation que vous y a. Vous sentez épuisé, vous sentez pas capable encore. Attendez bien, texte là dit comme ça, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les bontés de l'Éternel sont inépuisables, sont sources inépuisables de force, de sagesse, d'espérance, d'espoir, de garantie, de bénédiction, de présence de Dieu, de patience de Dieu, d'amour de Dieu, de fidélité de Dieu envers vous. Vous mettez sourire parce que les bontés de Dieu, les compassions de Dieu se renouvellent. Et elles se renouvellent chaque matin. Se renouveler signifie recommencer, faire de nouveau, remettre en vigueur. Dans le contexte passage là, se renouveler signifie Dieu continue. Amis moi, ou même qui dépense bon Dieu, les bouquets, les suspend, les finir ensemble avec vous. Non, texte là dit nous, bon Dieu, la continuer planifier et agir, la continuer manifester ses compassion, ses bontés, son amour, sa fidélité, sa patience envers vous. Dieu n'abandonne pas. Dieu ne vous abandonne pas. Il n'a pas jamais abandonné nous, non? Texte ça signifie Dieu donne une nouvelle fraîcheur. Vous entendez dans le langage haïtien qu'on dit ah un tel pas dit fraîcheur li. C'est à un certain temps le à la mode. Surtout nous-mêmes parfois les garder nous ouais, malheureusement Dieu pas braqué sur nous-mêmes ou bien même chelbe nous te gain dans le temps, nous pas gain encore. Et ça bien que ce yeux nous qui bat nous ou bien parce que nous on l'autre qui pichel ben passer nous dans yeux nous sorti ba yo commencer à descendre. Mais texte là veut dire nous Dieu nous donne une nouvelle fraîcheur. Les compassions de l'Éternel se renouvellent. Les bontés de l'Éternel se présentent toujours et toujours nouvelles. Entendez-vous? Les bontés de l'Éternel se renouvellent toujours. Mais la façon dont ces bontés se renouvellent, elles se renouvellent de façon très nouvelle. C'est pas même genre. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Jean t'ai manifesté hier, qu'on l'autre profondeur, la rentrer ensemble avec nous là-dedans. Ou c'est mon spécial, bon Dieu penser ensemble avec vous, ou mettre sourire, les compassions de l'Éternel, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin envers vous. Oui ou même.
Vous ça veut dire? Ça veut dire que Dieu est là encore pour vous. Dieu est disponible pour vous. Dieu pense pour vous. Dieu agit en votre faveur. Dieu est là. Depuis Dieu est là, ou pas besoin de qu'elle saute. Ce matin-là, Dieu est là. Bien que ou t'es dormi dans une dimension terrible, une dimension de tristesse, ou par contre, comment t'as pas le faire lever? Mais Dieu est là, ou lever, et la compassion de l'Éternel se renouvelle envers vous chaque matin. Bon Dieu fidèle. Ça veut dire que chaque jour, bon Dieu offre nous un amour tout neuf. On ça qu'on arrive parfois, lorsqu'on a une relation ensemble avec le temps, on sent bagarre à tomber dans routine, ou presque t'as voulu dire, l'amour a commencé à diminuer, ou bien faner, ou bien l'amour a commencé à manquer pour même. Mais Dieu c'est différent. Chaque matin, Dieu vous offre son amour. Et de façon très fraîche, de façon très nouvelle. Les compassions de l'Éternel se renouvellent envers vous. Dieu vous donne une nouvelle grâce. C'est vrai, yo chante grâce sur grâce, mais ça, mon Dieu, bail là, il pas semblé à ça que là hier. Dieu vous donne une nouvelle grâce, une grâce nouvelle. Un Dieu est disponible pour vous en ce moment même, chaque matin. Dieu vous donne une compassion et cette compassion est toujours disponible. Les compassions de Dieu sont toujours disponibles. Le langage humain, ou capable de comprendre comme ça, même pas trop aimer, son seconde chance, mon Dieu, bah ou. Ça veut dire, même après les échecs, Dieu vous donne une nouvelle grâce, Dieu vous donne un nouvel amour, Dieu vous donne une nouvelle compassion. La compassion de Dieu est toujours disponible pour vous, même après les échecs. Parce qu'il dit, elle se renouvelle. Notre Dieu, il est vraiment fidèle et merveilleux. Bon, peut-être qu'on peut poser cette question. Pour qui ça texte a dit chaque matin? Tenez bien, oui. Il y a un jour où senti péché plus menacer la vie. Mais, et vous pensez comme ça, oui? Et pas vrai, non? Chaque jour, il peut péché menacer la vie. Et qui ça, mon Dieu, fait pour le capable aider lorsque chaque jour péché menacer la vie? Dieu est fidèle. C'est la fidélité de Dieu, oui. C'est ça bon comme réponse par rapport avec toute bagarre menacer la vie chaque jour. Et le texte a dit chaque matin. Pour qui ça? Parce que Dieu est fidèle. Même quand nous pas fidèles, chaque jour, nous capables de tomber. Mais Dieu ne se lâche jamais de nous relever parce qu'il est fidèle. Et ses compassions se renouvellent chaque matin. De Timothée 2, verset 13. Si nous sommes infidèles, Dieu lui-même, il reste fidèle. Bon, nous bagaille. Votre infidélité ne peut pas anéantir la fidélité de Dieu envers vous. C'est ça, oui, qui est écrit dans Romains chapitre 3, verset 3. Même l'un infidèle, même l'un incrédule. Est-ce que ça, malheureusement, t'a influencé la fidélité de Dieu? Non, non, Dieu est fidèle, il reste fidèle. Son nom est fidèle. Dieu tient toujours ses engagements. Donc, même lorsque, malheureusement, nous oublions, nous abandonnons, nous bon Dieu vague, nous tombons dans l'échec, nous voulons rester là-dedans, les compassions de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Les compassions de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Chaque matin, il y a un rapport avec la fidélité, la constance de Dieu dans sa fidélité envers nous. Dieu est fidèle chaque matin. Il renouvelle une portion de sa fidélité. Il engage pour manifester sa fidélité envers nous. Texte la belle. Vous connaissez? Bon Dieu connaît que au besoin en nouvelle grâce ou bien de nouvelles grâces pour affronter les défis d'aujourd'hui, les défis de ce jour nouveau. Bon Dieu connaît aujourd'hui ou besoin de nouvelles grâces. Sortez journée pas suffit pour affronter reste année à tel point qu'on voit que bonjour senti toute bagaille belle nan men ou senti la joie, le demain le regarde ouais tristesse envahit la vie. L'un jour senti vraiment béni, on ne peut plus. Il y a dimanche, tu à l'église, peut-être selon ça que t'es passé dans cette... Vous êtes tout béni, mais matin, on se sent tout déprimé. Mais heureusement, Dieu a planifié pour nous. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Dieu connaît que vous avez besoin de nouvelles grâces pour affronter les défis de ce jour. Ça veut dire, sortez vivière dans relation avec bon Dieu, la différence de ça, bon Dieu préparé pour le vivre avec au même jour d'hier. Vous connaissez ça qu'on arrivait que victoire que vous avez remportée hier n'est pas valable. Vous ne pouvez pas fêter le jeudi. Jeudi a son l'autre victoire que lui. Et heureusement, bon Dieu disponible pour le baou une nouvelle victoire. Ça qu'on arrivait, oui, ou pas qu'on ouais, on service, gon monde qui toujours à prêcher ou bien à témoigner, c'est toujours même témoignage là-bas, même bagarre. Des fois qu'on se sent ou lassé. Bon Dieu par contre ça non, il pas un problème non.
Mais c'est ou-même qui dit, autant d'histoires ça, autant de témoignages, c'est ça son seul témoignage qui est, mais là, vous, bon Dieu voulait faire de nouvelles choses. Jodi a, bon Dieu voulait ba ou, y a un nouveau témoignage. Les compassions de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Ou besoin de nouvelles forces spirituelles pour affronter les défis de ce jour. Chaque jour, besoin de nouvelles forces spirituelles. Ennemi a redoublé de vigueur. Heureusement, les compassions de Dieu se renouvellent chaque matin. Dans Matthieu chapitre 6, verset 11, parole là dit comme ça, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Malheureusement, un pile monde qui prend passage là, il prend seulement sur le plan matériel. Le pain qui représente la nourriture matérielle que nous avons besoin. Mais dans ce texte, nous sommes certains, Jésus a parlé également de la nourriture spirituelle. Pas oublier que le pain est une nourriture, dans le sens biblique, une nourriture spirituelle. Et que fait la nourriture dans notre vie? Nourriture spirituelle, là, il nous la force spirituelle, il nous l'énergie spirituelle. Les serviteurs ont montré aux disciples comment prier pour dire, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Il dit, bon, nous nourriture, nous besoin aujourd'hui, et nourriture, ça capable nous force. Nourriture capable nous énergie. Hier, on t'a mangé de la nourriture de Dieu. Mais, matin, on a perdu force là, oui. Donc, bon Dieu connaît qu'on a besoin de force matin. C'est peut-être ça. Ou mettre fait prier ça. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Les matins, on met levé. Dis Seigneur, donne-moi le pain quotidien. Le pain qui prend moi force, énergie que j'ai besoin aujourd'hui. Attendez, oui. Hier, moi, j'ai mangé. Et j'ai force hier. C'est vrai. Matin, si je néglige manger de la nourriture de Dieu, ma faible. Aujourd'hui, moi, je voulais affronter les défis de la vie, même pas de force. Mais heureusement, Dieu est disponible pour me donner du pain quotidien, la nourriture spirituelle, l'énergie appropriée qui prend moi force sagesse. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Besoin, Seigneur Dieu, une force nouvelle pour m'affronter les nouvelles erreurs de la vie, pour m'affronter les erreurs d'hier. C'est la chaos seulement qui a puisé cette force. Les compassions de Dieu ne sont pas épuisées. Les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Ce matin même, les bontés de l'Éternel se renouvellent. Où on s'est passé, saisis les bontés de l'Éternel. Ce matin même, si bon Dieu a une provision spéciale pour vous-même, Dieu est disponible pour vous. Les passions de Dieu, les compassions de Dieu, l'amour de Dieu, la présence de Dieu, la paix de Dieu, la joie de Dieu, les bénédictions de Dieu sont disponibles pour vous. Si vous êtes dans l'état de faiblesse là, c'est où vous voulez. Les compassions de Dieu ne sont pas épuisées. Compassion de Dieu, l'amour de Dieu, faveur de Dieu, sont sources inépuisables. Puisez dans cette source intarissable. Puisez les compassions de Dieu. Puisez parce que les compassions de Dieu ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Bon Dieu mérite gloire et honneur, louange. L'ennemi lui fait complot pendant à dormir. Mais bon Dieu, de façon spéciale, il réveille et façon le réveiller là, il pas réveiller dans la faiblesse. Il mettait à votre disposition ces compassions qui se renouvellent chaque matin. Il y a un nouveau défi qui attend nous. Il y a une nouvelle difficulté, il y a un affrontement pour le faire. Il y a une autre dimension dans la bataille là, pour nouveau jour ça. Heureusement, Dieu a déjà fait les provisions appropriées chaque matin. Dieu vous donne ses compassions chaque matin. Mais bien aimé, bon Dieu remet nous. Qu'est-ce que fait? Puisez dans les compassions de Dieu ce matin, aujourd'hui même. Bon Dieu bénisse nous. Amen. Gloire à Dieu.